Les jours suivent leur cours sans vraiment s'arrêter, comme si le temps avançait sans nous attendre. Et chaque journée ressemble un peu à la précédente. Mais il y a toujours ce moment que j'attends, celui où je retrouve Elena. Parce qu'avec elle tout devient plus simple, plus léger. Et ça devient souvent le meilleur moment de ma journée. Et puis il y a Max, on est dans les mêmes classes, on partage aussi la danse et avec lui tout est facile. Il est gentil, sincère, toujours là quand il faut, c'est mon meilleur ami. Celui avec qui je peux rire sans réfléchir, sur qui je peux compter sans condition. Entre les cours on se retrouve dans les couloirs, entre deux sonneries, quelques minutes volées où tout paraît moins lourd. Mais il y a aussi lui, Nico, et je ne comprends pas vraiment ce qu'il me veut. On dit de lui que c'est le donjon du lycée, celui qui plaît à tout le monde, celui qui joue avec les regards et les histoires. Mais moi je ne veux pas de ça, je ne vois pas l'intérêt, je ne veux pas me perdre dans quelque chose qui sonne faux. Pourquoi chercher à s'attacher si c'est pour finir le cœur brisé, si c'est pour quelque chose qui ne dure pas. Et au fond de moi, je sais qu'il n'est pas un mec bien, alors je préfère garder mes distances. Alors je me concentre sur les cours, sur ce que je peux contrôler. Et le soir, je me défoule à la danse avec Max, avec Sydney et Sarah. Et dans ces moments-là, tout disparaît. Il ne reste que la musique et les mouvements. Elena vient avec moi presque tous les soirs, et après on parle longtemps. Je lui raconte ce que je ressens, que je ne comprends pas vraiment les garçons, que je ne sais pas quoi faire, parce que moi je ne cherche pas de relation. Je lui demande pourquoi ils sont comme ça, pourquoi tout semble compliqué, alors que moi je voudrais juste quelque chose de simple, ou peut-être rien du tout pour l'instant. Elle me dit d'en parler à papa ou à Alia, parce qu'ils me connaissent mieux que personne et que je n'ai rien à cacher. Alors je me confie, parce qu'entre nous il n'y a jamais eu de secret. Et papa me raconte son adolescence, ses rêves, ses espoirs, et surtout comment maman Alia est entrée dans sa vie avant même qu'il ne s'en rende compte. Il me dit que parfois les choses arrivent sans qu'on les cherche, que certaines rencontres changent tout sans prévenir. Alors peut-être que je devrais arrêter de vouloir tout comprendre. Peut-être que je devrais juste me laisser porter. Je ne sais pas encore.